traversez un deuil en ce moment. Vous êtes dans un tunnel qui paraît sans fin. Aujourd'hui, on vous parle des outils et des ressources qui nous ont aidés à nous relever de la perte de notre bébé en 2021. Effectivement, vous êtes sur la chaîne Vivre autrement, tout un chemin. Elle a débuté par plein d'histoires, mais comme celle que vous avez peut-être vue la semaine dernière sur un deuil que nous avons vécu. Et c'est très important pour nous de partager un petit peu toute notre histoire et nos expériences pour que ceux qui vont être confrontés à ces expériences puissent essayer de tirer un petit peu ce que nous on a pu faire. Et si ça peut aider quelqu'un, ça sera tant mieux. Alors voilà, aujourd'hui, on va détailler dans notre histoire, notre parcours de l'après. On est en mars 2021, voilà, je rentre à la maison sans mon bébé après 6 mois de grossesse et c'est un choc. Donc le chemin va être, voilà, va être plus ou moins long. J'ai pas envie de vous dire que le chemin va être long parce que quand on me l'a dit à l'époque, moi j'ai trouvé que c'était horrible d'entendre que, en plus, ma souffrance allait durer longtemps. Donc j'ai envie de vous dire aujourd'hui que votre chemin, il va être comme vous allez l'avoir décidé surtout. Il va être à votre rythme et vous allez aller chercher les ressources, voilà, dans des vidéos comme la nôtre, dans des livres, dans des films, ce qui va vous parler. Mais surtout de rester bien connecté à ce que vous avez besoin. Est-ce que tu as envie de commencer? Moi, c'est vrai que je vais parler de mon expérience, mais qui va être un peu en décalage peut-être avec ce qu'a vécu Andrea, parce que déjà, on n'a pas vécu pareil. Mmh. Et moi, alors, je veux dire en tant qu'homme, mais ça peut être vrai peut-être pour une femme ou autre, je ne sais pas, parce que c'est vraiment que moi vécu ça et je souhaite pas à grand monde de le vivre en même temps. Moi, pendant les premiers mois, j'étais plutôt en mode robot, c'est-à-dire que il y avait Andrea qui était pas bien physiquement, qui avait encore des choses à remettre et autres, elle avait des douleurs. Et on avait notre grande qui était là, donc il fallait s'en occuper aussi. Donc moi, j'avais décidé consciemment ou inconsciemment, en tout cas, de montrer aucune émotion de tristesse, d'angoisse ou de quoi que ce soit. Donc j'étais vraiment un peu le robot qui essayait d'être un peu l'homme parfait, donc à faire à manger, les courses, s'occuper de tout, avec maximum de sourire et sans jamais trop essayer de flancher pour pas rajouter de la morosité, une mauvaise ambiance à ce qui pouvait déjà y avoir. Donc mon rôle, je m'étais vraiment mis dans ça, c'est j'aide Andrea à sortir de tout ça et qu'elle aille mieux déjà physiquement, moralement aussi, mais je savais que moralement, elle allait faire son travail. C'est dans sa nature de faire tout ça. Et de l'autre côté, de m'occuper de la petite qui rigole, qu'elle soit joyeuse et qu'elle voit pas ça comme une mauvaise épreuve. Donc c'est pour ça qu'on avait un gros décalage et que sur les outils ressources, moi, je vais avoir des petites choses sur lesquelles je vais rebondir, mais qui vont sûrement être en décalage, surtout dans le temps, en fait, Mais avec ce c'est qu'on a ça, pu vivre. c'est ça. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que, alors en tout cas pour le thème du deuil périnatal, il y a vraiment, voilà, chacun va cheminer à son rythme, dans le deuil et ça peut, voilà, on vous en reparlera plus tard, mais ça peut dans le couple être, voilà, compliqué à vivre parce qu'on se dit: «Mais alors Mmh. l'autre, lui, il a l'air, joyeux» ou autre, voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que moi, ce que j'ai observé, c'est que, tout se centre sur, le bébé, puis la maman et autour, l'entourage, se met un peu en veille, en voilà, en Mmh. retrait. Quand la maman va bien, eh bien, voilà, je pense que toi, quand j'ai été mieux, tu t'es permis d'aller explorer un peu Mmh. et cheminer dans ton deuil. Puis ça a été mes parents. Enfin voilà, ça a été vraiment voilà, tout un processus. Alors moi, je vais vous dire les premières choses, c'est-à-dire que j'étais incapable de faire quoi que ce soit en fait. Hein. J'étais donc les étapes du deuil, on vous en parlera aussi, mais la première étape aussi, c'est un peu la sidération. On comprend pas ce qui se passe, et puis on le dénie. Hein. On veut pas, accepter ce qui arrive. Donc voilà, on est dans une sorte de flottement, de coton, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Alors on est quand même présent, hein, on n'a pas de problème psychiatrique, hein, je vous rassure, Mmh. mais voilà, on est un peu sidéré. Vraiment, le mot c'est sidéré. Donc les choses simples m'ont aidé. C'est-à-dire que faire un lit, voilà, c'est tout bête, hein, mais faire mon lit au carré, cuisiner, aller dehors, faire des petites tâches simples de la nature ou de la maison, c'était quelque chose. Je ne pouvais pas faire plus en fait. Je ne pouvais pas faire plus. Ça m'a beaucoup aidé de revenir dans des choses Mmh. essentielles en fait. Je pouvais plus, j'avais pas la possibilité d'être en contact avec la société, avec les autres. Il fallait d'abord que je reprenne des activités très très simples. C'est vrai que moi, sur ce qu'elle dit, moi, c'est ce que je faisais. Parce qu'on a la chance de vivre à la campagne, d'avoir un chien. C'est les moments où j'étais seul qui me faisaient du bien. De partir un peu de la maison et justement d'essayer de plus réfléchir à tout ça, de plus être dans ce rôle de je m'occupe de tous et je suis tout seul. Si je suis parti pour mes chiens, c'est que je sais que tout se passe bien à la maison, que la petite est couchée, qu'Andrea est tranquille et que je peux faire mes choses. Et c'est vrai que ça permet de se libérer un petit peu aussi, d'être dehors dans la nature. Ça marche à n'importe quel moment, même quand on va bien, ça fait du bien. Mais dans les moments où ça va mal, c'est encore plus important, je trouve, d'être tout seul
Alors pour moi, en tout cas, hein, ces moments de solitude et ces moments de solitude dehors. Et c'est vrai que même si bon, on a eu de la chance, entre guillemets, c'est que c'était au printemps, donc il faisait un petit peu plus beau, que c'était plus agréable d'aller se promener, mais ça fait vraiment énormément de bien. Cuisiner, parce que bah, manger, ça fait toujours du bien. Donc manger des choses qu'on aime manger, bah, de prendre le temps de les faire et de partager un repas, bah, c'était des moments où on était posé aussi et donc on pouvait prendre un peu de plaisir. Parce qu'il faut rechercher les petites doses de plaisir pour pas sombrer justement dans le mal-être et dans le malheur en permanence en fait. Voilà, et puis c'est vrai que alors si vous êtes en train de vivre ça, voilà, commentez, n'hésitez pas à partager aussi votre ressenti sur ce qu'on vous dit. Mais en fait, vous allez voir que si vous vous laissez aller, à ressentir ce que vous avez besoin, vous allez savoir. C'est-à-dire que moi, je sais pas si c'est de la chance, mais j'ai partagé, ce cheminement avec une maman qui se reconnaîtra peut-être, mais qui avait vécu la même chose à 1 mois, juste après moi. Et on avait un besoin vital d'aller dehors, d'aller marcher en forêt. En fait, voilà, c'était pas tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'était non, je savais qu'il fallait que j'aille me promener en Mmh. forêt, que j'aille me promener dehors. Donc, ça, c'est une ressource clé, la marche. La marche, d'ailleurs, il y a beaucoup hein, maintenant de Mmh. témoignages, de livres, de films hein, où les gens vont marcher pour cheminer et pour aller traverser leurs épreuves de vie. Bah, d'ailleurs, je Euh, rebondis un peu mm, sur les livres et les films. Alors, ça n'a pas été forcément mon cas, mais c'était ton cas, dont un film qu'on a regardé ensemble quand même aussi. C'est des fois bah, de prendre le recul et de se dire, tiens, il y a des gens qui ont vécu ça. Alors nous, c'est arrivé à la naissance. Il y en a, là, on vient d'aller voir une pièce de théâtre, un monsieur à qui ça arrivait au bout de 13 jours de vie de son fils. Il y a des gens à qui ça arrive malheureusement, à des enfants qui ont 3, 4, 5 ans. Donc chacun a son malheur et de regarder des choses, et comment les gens surtout s'en sont sortis, en fait, mm. comment ils sont encore debout là, et comment ils sont peut-être très heureux aujourd'hui, malgré le fait qu'ils aient toujours une pensée pour la personne qui est partie, ben, de se dire qu'il y a des gens qui sont encore là, debout, ça fait du bien aussi. Mine de rien, même si c'est triste de lire l'histoire, ça fait pleurer. Le film qu'on avait regardé, Mm. c'était loin d'être gai, hein, c'était pas un film comique. Mais à la fin, bah ouais, on a pleuré tous les deux sur le canapé, mais Mais il y avait de non. l'espoir aussi Ah dans oui, ce on se film. dit, C'est-à-dire cette que, dame-là, voilà, donc c'est le film, c'est Et je choisis de vivre. Hein, donc je vous invite à le regarder, mais à votre temps, c'est pareil. Hein, puis peut-être vous le regarderez jamais. Voilà, je vous dis, on vous donne les outils et vous allez voir quand c'est bon pour vous. On avait ce DVD mhm, pendant longtemps, on l'a pas on regardé, pas puis un jour regardé. on était prêt à le regarder et ça nous a donné beaucoup d'espoir. Donc voilà, on remercie. Je la citerai on la citerai Mhm, dans le commentaire de la vidéo, mais pour ce merveilleux film et je choisis de vivre. Et donc, pour rebondir aussi, donc les outils, je récapitule, hein, il y a tout ce qui est film, livre aussi. Moi, j'avais vraiment besoin de voir et de lire de des lire sur, ouais. témoignages de gens qui s'en étaient sortis. Voilà, et c'était une urgence pour moi de me dire mais comment on se remet d'un truc aussi horrible quoi. C'était pas possible pour moi. Et donc je me suis mis à chercher sur internet et j'ai trouvé les 2 livres de Aurélie Drivet. Je la salue. Aurélie qui est brestoise en plus, donc, et qui est donc autrice de ces deux merveilleux livres sur son témoignage. Elle a perdu une petite fille à la naissance et puis ensuite elle écrit la suite sur sa grossesse d'après. Moi, ça m'a aidé de lire comment elle s'en était Mhm. sortie, comment elle avait vécu aussi la grossesse d'après, parce que ça, on vous en reparlera, c'est une sacrée aventure aussi. Donc voilà, donc il y a toutes les ressources autour des livres adultes, mais il y a aussi des livres enfants, puisque on Mhm. vous fera une vidéo entière sur comment traverser le deuil avec ses enfants, parce que ça c'est Ça, c'est vraiment un important aussi. sujet. Mais voilà, il y a les livres enfants. Alors, les livres enfants, moi, j'avais pas trouvé les livres qui me parlaient parce que je trouvais que c'était très sombre. Parler de la mort, de la Mhm. réalité de la mort. Alors, il y a toujours un débat là-dessus. Alors, moi, j'ai jamais rien caché à ma fille parce que voilà, tout était parlé à la maison. On a tous eu. Mais ouais, ouais, Mhm. ouais, tout à fait. Mais du coup, les livres étaient trop bruts, trop durs, et donc bah, m'est venue l'idée d'écrire un livre plus poétique. Et on vous en parlera aussi très prochainement. Donc, le livre de Plume Petite Lumière aux éditions Alice Jeunesse. Vous pouvez aller voir déjà si vous êtes Vous avez curieux. tous les liens dans la description à chaque fois, les films, les livres qu'on va vous parler, tout est dans la description pour que vous puissiez aller voir et vous enrichir un petit peu de tous ces supports qui peuvent aider. Voilà. Donc, du coup, pour finir sur les ressources extérieures, ça va être les films, les livres et bien sûr les associations. Hein. Il y a plein d'associations pour les parents endeuillés, voilà, comme Spama ou d'autres associations sur vos régions. N'hésitez pas à vous renseigner. Et Et les puis, professionnels aussi. oui, tout à fait, bien sûr, les Moi, profs. j'ai mis du temps, par exemple, à m'en sortir, à commencer à dire, bon allez, je vais travailler sur le deuil. Moi, j'étais pas dans les émotions, tout ça, donc
il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à cheminer à tout ça dans ma vie en règle générale. Donc là, avec ce choc d'un coup, bah, c'est un peu plus long. Et moi, c'est le fait de consulter après une psychologue pour la naissance de notre deuxième, enfin troisième, mais celui d'après. Et ben, c'est là que ça m'a fait un petit peu de bien et que j'ai commencé à plus parler de tout ça et autres. Donc c'est vrai que je pense qu'en parler tout court fait beaucoup de bien quand même. C'est une ressource toute bête, mais Mm. parler de ce qui est arrivé et de ne pas oublier. Enfin, nous, on en parle souvent de notre fille et enfin, souvent pas tous les jours non plus, mais elle existe. Son prénom est cité régulièrement dans la famille, avec des amis, donc il n'y a aucun souci avec ça. Et au contraire, je pense que ça fait du bien et ça aide à vivre le deuil aussi. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur Mhm. le deuil. On va essayer d'être concret, mais en tout cas sur les ressources. Mais en effet, ça, c'est très important pour qu'on puisse, voilà, que l'enfant qui est reparti garde une place importante dans le cœur des parents et de la famille. Mhm. Euh, la juste place, voilà, pas trop. Mhm. Mais voilà, on veut pas oublier, on veut pas qu'elle soit oubliée. Ça peut être un frein au cheminement du deuil, c'est que bah, plus on garde sa peine et on a l'impression de ne pas oublier. Mais c'est pas vrai. Si vous vous libérez de votre peine, vous n'oublierez pas, je vous rassure. Mhm. Et puis surtout, vous ferez une place beaucoup plus douce et beaucoup plus joyeuse en fait à cet enfant, parce que c'est possible. Ouais, puis plus belle, et puis c'est plus simple. Aujourd'hui, on en parle avec le sourire. Ouais, On n'en ouais, parle tout à pas fait. avec une émotion négative, d'avoir envie de pleurer, trop mélancolique. Ouais. On en parle avec le sourire de ce que ça nous apporte au quotidien, le fait de ce qui est arrivé. Parce que dans les ressources aussi, c'est peut-être de se dire tout simplement aussi, ben, c'est pas arrivé pour rien. À vous de savoir pourquoi ça arrivé dans votre vie et surtout, qu'est-ce que ça doit vous emmener à faire et Mm. vous emmener à vivre en fait tout simplement de façon différente. Moi, ça a été peut-être de façon un peu professionnelle et de vision de la vie tout court, en bien et en mal des fois, parce que des fois aussi ça va déclencher des petites choses qui ne sont pas forcément très bonnes en nous. Toi, ça a été dans l'écriture de ce livre et de faire aussi ça et un cheminement personnel. Il y a plein de choses qui peuvent être importantes, donc je pense que dans les ressources, c'est ça, il faut vraiment voir les Trouver un ressources. sens. Voilà. La première, c'est peut-être ça d'ailleurs, trouver un sens. Peut-être que la nature peut nous aider à trouver un sens parce qu'on se balade, on fait plein de choses. On a parlé des balades, mais c'est vrai que se baigner à la mer, s'occuper des animaux. On a la chance d'avoir des animaux, donc de s'en occuper, d'avoir pas mal de choses à faire. C'est un bon récapitulatif. Après, de faire la partie aussi plus matérielle, livres, films, ça fait aussi beaucoup de bien. Voilà, dans les ressources, c'est un petit peu ces blocs-là différents qu'on voulait aborder aussi. Mm. Et puis, alors peut-être la première, trouver un sens, je sais pas, ça va être un peu votre fil rouge, ça, hein, Ah oui. voilà. Mais il y a quelque chose qui est sûr, et ça, j'aurais presque dû commencer par là, c'est n'ayez pas peur de vos émotions. N'ayez pas Mm. peur de pleurer parce que le chagrin est immense à ce moment-là, de toute façon. Et c'est comme une jauge, et vos pleurs, ils sont à l'intérieur. S'ils sortent pas, ils restent. Donc il faut vider, 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 vider. Prendre le temps de vider à votre rythme, prendre le temps de pleurer, prendre le temps de crier, d'aller crier. Alors bien sûr, moi, je n'ai pas voulu faire ça devant ma fille parce que voilà, pour moi, elle m'a vu triste, elle m'a vu pleurer, mais pas effondrée, pas crier, Mm. etc. Parce que je voulais la préserver. Elle avait le droit d'avoir une vie encore Normal. innocente et d'enfant. Mais je me suis donné ces espaces d'être par terre effondrée, de gémir, d'aller crier, d'aller pleurer. Et en fait, dès que ça monte, il faut laisser passer, faut prendre un endroit calme, ou alors se dire, bon, je reporte à plus tard, mais je me donne cet espace-là. Alors, soit on est seul et on y arrive, mais parfois on a peur d'aller dans nos profondeurs parce qu'on se dit, mais on va jamais remonter. Mais si, en fait, on a cette capacité, l'être humain a cette capacité énorme de remonter. Faites-vous confiance et puis faites-vous accompagner. Mm. Il y a des psys ou des art thérapeutes, des thanatodoulas, des yoga doulas, des doulas qui accompagnent, voilà, qui vous accompagnent justement dans ces traversées d'émotions trop fortes, qui vous tiennent la main, qui sont là pour vous remonter et qui vous permettent d'aller explorer vos profondeurs et d'aller vraiment exprimer vos émotions. En tout cas, si on vous parle de ces ressources-là, c'est que ça nous a fait du bien. Et le message essentiel peut-être de cette vidéo, on va finir là-dessus, c'est de se dire, voilà, nous, ça fait 4 ans et demi que c'est arrivé. Aujourd'hui, on a le sourire, on a des bons souvenirs de ce qui s'est passé. Quand je dis des bons souvenirs, c'est qu'on n'en garde que le positif. On ne garde pas de tristesse mélancolique, de choses qui nous mettent au sol. Au contraire, ça nous a fait progresser dans notre vie personnelle, individuelle et même dans notre couple sur pas mal d'aspects. Dans notre famille, en tout cas, ça a renforcé beaucoup de liens. Il faut vraiment vous dire que ça peut marcher. Donc, si vous êtes dans cette période, bah, dites-vous que ce n'est pas fini. Vous pouvez bien sûr nous laisser des commentaires, nous contacter aussi en direct sur Instagram, parce qu'on pourra répondre aux messages, c'est plus simple. Et en message privé, si vous avez envie d'échanger, il n'y a aucun souci.
Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à la partager si vous avez des gens autour de vous qui vivent malheureusement ce genre de deuil. Et puis on pourra se retrouver la semaine prochaine pour parler du beau livre que Andrea a écrit, qui pourra peut-être vous aider aussi en tant que ressource pour aider dans ce deuil.